Le soleil se levait lentement derrière les collines verdoyantes de la vallée de la Loire, caressant de ses rayons dorés la silhouette majestueuse du vieux moulin. C'était un matin d'automne frais, l'air vif chargé d'une brume légère qui flottait encore sur la rivière. Le vent soufflait doucement, comme un murmure ancien, et, dans le silence de la vallée, un bruit étrange se fit entendre, le grincement des roues du moulin. Ce son, qui n'avait plus retenti depuis des décennies, réveillait une sensation étrange et oubliée dans le cœur de Camille. C'est impossible, murmura-t-elle en se tenant devant la porte du moulin, les yeux fixés sur le mécanisme qui semblait reprendre vie après tant d'années d'abandon. Il n'était plus qu'une vieille carcasse de bois et de pierre, mais aujourd'hui, il semblait presque vivant, comme s'il attendait son retour. Le moulin appartenait à sa famille depuis des générations, mais elle ne se souvenait pas avoir jamais entendu ces bruits. Il avait toujours été là, solitaire et silencieux depuis la mort de son grand-père, le dernier à l'avoir entretenu avant de s'éteindre dans le calme de la vieille bâtisse. Camille, fille unique et héritière de la bâtisse, était revenue ici dans l'espoir de remettre de l'ordre dans cette maison ancienne et de redonner vie à ce lieu qui avait été une part essentielle de son enfance. Mais ce matin-là, alors qu'elle passait devant les lourdes portes du moulin, l'angoisse de l'inconnu se glissa dans son âme. La roue tournait doucement, presque majestueusement, avec un bruit doux, mais obsédant. Elle avait l'impression que le moulin l'observait, qu'il attendait quelque chose d'elle. La jeune femme s'avança, ses pas résonnant dans le silence, hésitante mais déterminée. Elle posa une main sur le vieux bois de la porte, sentant la froideur des siècles qui s'étaient écoulés. Un frisson la traversa lorsqu'elle tourna la clé rouillée dans la serrure. Le temps semblait s'être suspendu, comme si la vallée retenait son souffle. Camille entra dans l'obscurité du moulin, où les rayons du matin peinaient à pénétrer à travers les fenêtres poussiéreuses. L'air à l'intérieur était lourd, chargé de l'odeur de la farine et du bois vieilli. Le silence qui régnait dans le bâtiment était presque palpable. Pourtant, à mesure qu'elle avançait, Camille pouvait entendre quelque chose d'autre, des chuchotements, des murmures à peine audibles, comme si des voix anciennes, perdues dans le temps, lui parlaient. Elle s'arrêta au centre de la pièce, observant les engrenages du moulin, maintenant en mouvement, comme si une force invisible les commandait. Le moulin ne fonctionnait plus depuis des années, et pourtant, ce matin-là, il semblait animé d'une vie propre, un souffle ancien parcourant ses murs. C'était comme si le moulin lui-même était le témoin d'un secret que personne ne devait découvrir. Pourquoi maintenant? Swing pensa Camille en fermant les yeux un instant, essayant de comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce qui a bien pu réveiller tout cela? Elle sentit une pression dans l'air, une sensation étrange, comme si l'âme même du moulin l'appelait. Elle avait entendu les rumeurs de la vallée, les histoires que l'on racontait sur ce vieux bâtiment. On disait que le moulin, lorsqu'il recommençait à tourner, réveillait des âmes perdues, des esprits qui avaient vécu et souffert ici des siècles auparavant. Camille avait toujours trouvé ces histoires farfelues, mais ce matin-là, en se tenant devant la vieille roue, quelque chose en elle lui disait qu'il était peut-être temps d'en découvrir la vérité. Elle se tourna vers les vieilles archives, les documents jaunis que son grand-père avait laissés derrière lui. Peut-être qu'ils renfermaient des indices. Peut-être qu'elle pourrait comprendre pourquoi ce moulin semblait être plus qu'un simple bâtiment. Pourquoi il semblait être lié à des secrets enfouis depuis trop longtemps. C'est le moment, se dit-elle. Je dois savoir. Elle prit une grande inspiration, prête à dévoiler ce que la vallée avait caché pendant des siècles. Mais à cet instant précis, un bruit étrange, un murmure étouffé, fit battre son cœur plus fort. Camille se tourna vivement. Un léger frisson parcourut sa colonne vertébrale. La roue du moulin, qui s'était arrêtée un instant, se remit soudainement à tourner plus vite, comme une invitation, un appel irrépressible. Elle savait maintenant qu'il n'était plus possible de reculer. La vérité, avec toute sa lourdeur, était sur le point d'être révélée.
Ne manquez pas la suite pour découvrir ce qui se cache derrière le vieux moulin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous êtes prêt à suivre Camille dans sa quête pour percer ce mystère. Le silence du moulin s'épaississait autour de Camille, brisé uniquement par le bruissement des feuilles dans le vent qui soufflait doucement à l'extérieur. Elle prit quelques instants pour s'acclimater à l'odeur humide et poussiéreuse qui flottait dans l'air. Chaque recoin semblait imprégné des souvenirs d'antan, des murmures du passé, comme si le moulin lui-même gardait jalousement ses secrets. Son regard se posa sur les étagères en bois, couvertes de livres et de documents entassés au fil des années. Elle s'approcha lentement, ses doigts effleurant les reliures usées. La pièce était emplie d'une atmosphère étrange, presque solennelle, comme si chaque objet avait une histoire à raconter, une histoire qu'elle devait découvrir. Camille savait que son grand-père, ancien meunier du village, avait toujours insisté sur l'importance de préserver ses archives. Il disait que ces papiers étaient essentiels pour comprendre l'histoire du moulin et, par extension, l'histoire de leur famille. Elle se laissa tomber sur le vieux fauteuil en cuir, poussiéreux et usé, au centre de la pièce. Une pile de documents, soigneusement rangés, attira son attention. Il y avait là des cartes anciennes, des lettres jaunies par le temps et des carnets de notes, certains à peine lisibles. Elle les feuilleta lentement, ses yeux s'attardant sur des noms qui lui étaient familiers. Des ancêtres, des meuniers, des ouvriers du moulin, tous liés par une même destinée, une même histoire. Les premières pages du carnet de son grand-père étaient d'une écriture soignée. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, l'écriture devenait plus hâtive, plus troublée. Un passage attira particulièrement son attention, écrit à la hâte dans une encre presque effacée. Le moulin est vivant. Il nous surveille. Quand il tourne, c'est qu'il attend quelque chose. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Camille comme un écho, un avertissement. Elle les lut encore et encore, ses mains tremblant légèrement. C'était comme si ces mots avaient été écrits pour elle, comme si son grand-père savait que ce jour viendrait. Le moulin avait toujours été plus qu'un simple lieu de travail, plus qu'une simple machine. À travers les générations, il semblait être un témoin, un gardien, un acteur silencieux des vies qui se croisaient ici, dans la vallée. Et maintenant, il attendait Camille. Mais qu'attendait-il exactement? Elle referma le carnet et se leva d'un coup, son esprit en ébullition. Elle n'avait jamais vraiment compris l'importance de cet héritage. Le moulin lui avait toujours semblé un lieu silencieux, figé dans le temps, un souvenir lointain des journées de son enfance. Mais maintenant, chaque recoin de ce lieu semblait lui murmurer des secrets, des mystères non résolus. Ses ancêtres avaient-ils connu la vérité? Son grand-père avait-il été le seul à percevoir cette étrange magie qui semblait habiter ce lieu? Et pourquoi cette magie semblait-elle se réveiller maintenant, après tant d'années? Les portes du moulin étaient grandes ouvertes, et dehors, le vent se levait, apportant avec lui un parfum de terre mouillée. Camille se dirigea vers les portes et se rendit à l'extérieur. Le moulin semblait encore plus vivant, ses engrenages grinçant doucement, presque comme un appel, un chuchotement du passé. Le bruissement des arbres, la douce brise, tout semblait s'accélérer autour d'elle, comme si le monde entier était suspendu à son geste, attendant qu'elle prenne la décision qui changerait tout. Elle s'arrêta un instant, fixant les collines verdoyantes autour d'elle, puis leva les yeux vers la vieille roue du moulin. Le temps semblait se suspendre, les secondes devenant des minutes. Puis, d'un coup, un bruit sourd se fit entendre, et la roue se mit à tourner de manière plus frénétique. Camille recula, son cœur battant la chamade, un frisson de peur et d'excitation montant en elle. Elle savait que quelque chose venait de changer, et elle, Camille, était maintenant au centre de ce mystère. Le moulin l'appelait. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle retourna dans la pièce où elle avait trouvé les archives et fouilla un peu plus. Il y avait une vieille boîte en bois, cachée sous un tas de papier. Elle l'ouvrit prudemment
et à l'intérieur, elle découvrit une vieille clé, rouillée et lourde, accompagnée d'une lettre scellée. La lettre était adressée à son grand-père, écrite dans une main qu'elle ne reconnaissait pas. Les mots, bien que presque effacés par le temps, étaient toujours clairs. La clé du moulin ne doit jamais être utilisée, sauf si le temps l'exige. La vérité du moulin doit rester cachée, sauf si elle choisit de la révéler. Camille hésita. Pourquoi son grand-père avait-il gardé cette clé? Et pourquoi avait-il caché ce message? Il était clair que son héritage était lié à ce moulin. Mais de quelle manière? La question demeurait sans réponse, mais une chose était certaine. Le destin l'avait choisi pour découvrir la vérité. « Je vais découvrir ce que tu attends de moi », se dit-elle en tenant la clé dans sa main, prête à affronter ce qui se cachait dans les profondeurs du moulin. Il était temps de comprendre. La nuit était tombée lentement sur la vallée de la Loire. La brume s'étendait au fil de la rivière comme un voile de mystère, enveloppant les collines et le vieux moulin. Camille, armée de la vieille clé en métal rouillé et du carnet de son grand-père, se tenait dans le salon de la maison familiale. Elle s'était installée devant une table en bois massif où elle avait étalé devant elle tout ce qu'elle avait trouvé dans les archives poussiéreuses du moulin. Le temps semblait s'être arrêté dans cette pièce. Les fenêtres laissaient filtrer une lumière pâle de la lune qui éclairait faiblement les piles de documents, les vieux livres et les cartes enroulées. Camille savait que ce qu'elle allait découvrir ce soir changerait sa perception de son héritage et peut-être même sa vie. Elle commença par examiner les carnets de son grand-père. Il y en avait plusieurs, écrits à la main, remplis de récits et de notes. Il y avait des détails sur les premiers jours du moulin, sur la manière dont il avait été construit, sur les grands événements qui avaient marqué l'histoire de la vallée. Mais tout cela semblait normal, banal même, à l'exception d'un carnet, plus récent, qui attirait son attention. C'était un carnet de cuir usé, presque neuf, et à l'intérieur, l'écriture était différente. Il n'était pas écrit par son grand-père, mais par quelqu'un d'autre. Camille le feuilleta lentement, son cœur battant de plus en plus fort. Les premières pages semblaient anodines, des listes de tâches, des instructions, des notes sur la réparation des machines. Mais plus elle avançait dans le carnet, plus les mots devenaient étranges. Les notes semblaient se rapporter à des événements mystérieux, des bruits étranges entendus la nuit, des visiteurs qui disparaissaient après avoir eu affaire avec le moulin, des phénomènes inexplicables qui se produisaient chaque fois que la roue du moulin se mettait en mouvement. La dernière page, écrite de manière précipitée et presque illisible, attira particulièrement son attention. Ce n'est pas un moulin, c'est un portail, un ancien gardien du temps. Nous l'avons réveillé et maintenant, il réclame son dû. Personne ne doit utiliser la clé. Personne ne doit ouvrir la porte. Si le moulin commence à tourner, tout est déjà trop tard. Les mots résonnèrent dans son esprit, un frisson glacé se propageant dans ses veines. Camille n'en croyait pas ses yeux. Un portail, un gardien du temps. Ces phrases n'avaient aucun sens, et pourtant, elle savait que quelque chose de profondément étrange et dangereux était lié à ce moulin. Elle s'empara de la vieille clé et se leva brusquement. Un désir impérieux de comprendre ce qui se cachait derrière ces mystères la poussait à avancer. Elle se dirigea vers la pièce où elle avait trouvé les archives, une sorte de petit sous-sol humide qui semblait avoir été le cœur du moulin autrefois. Les murs étaient recouverts de mousse et de lierre, et le sol était fait de pierres froides et usées. En arrivant devant la porte en bois massif du sous-sol, Camille sentit son cœur s'accélérer. La clé dans sa main semblait vibrer, comme si elle répondait à quelque chose de caché dans cette pièce. Elle inséra la clé dans la serrure avec hésitation, puis tourna lentement. Le bruit de la serrure qui céda résonna dans le silence de la maison, comme un signal, une invitation à entrer dans un autre monde. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre,
révélant un long couloir sombre où le seul bruit qui se faisait entendre était celui de son propre souffle. Camille prit une profonde inspiration et s'engagea dans l'obscurité. La lumière de la lune, à travers les fenêtres étroites, offrait à peine assez de clarté pour voir, mais elle savait que chaque pas la rapprochait de la vérité. Les murs du couloir étaient couverts de vieilles peintures et de gravures représentant des scènes de la vallée. Mais il y avait quelque chose de particulier à propos de ces œuvres. Elles semblaient avoir été peintes à la hâte, avec une urgence désespérée. Certaines images étaient floues, comme si elles avaient été effacées ou cachées, mais d'autres, plus claires, représentaient des personnages qu'elle ne reconnaissait pas. Des hommes et des femmes habillés de manière étrange, avec des visages graves, presque figés dans le temps. Elle s'arrêta devant une grande porte en bois, profondément sculptée. Les symboles qui ornaient la porte étaient inconnus d'elle, et pourtant ils lui semblaient étrangement familiers. Elle posa une main sur la porte, et, à cet instant, un vent glacial souffla du fond du couloir. Un murmure, faible mais distinct, s'éleva de l'autre côté de la porte, comme un souffle ancien, une voix oubliée. Camille hésita. Elle savait que ce moment allait changer sa vie, que derrière cette porte se trouvait la vérité, aussi étrange et effrayante soit-elle. Mais elle devait savoir. Elle devait comprendre ce que son grand-père, ce mystère de la vallée, et le moulin lui réservaient. Lentement, avec un bruit sourd, elle ouvrit la porte. Ce qu'elle découvrit derrière était bien plus grand et bien plus terrifiant que tout ce qu'elle avait imaginé. Lorsque la porte s'ouvrit dans un craquement sinistre, Camille se retrouva face à un spectacle qui la laissa sans voix. Le sous-sol du moulin, qu'elle imaginait comme une simple pièce de stockage poussiéreuse, était en réalité un grand espace circulaire, avec des murs recouverts de vieux symboles gravés, des fresques presque effacées, représentant des scènes de rituels anciens. L'air était lourd et chargé d'un parfum de vieux bois, de fer et d'un goût métallique qu'elle ne parvenait pas à identifier. Il y régnait une étrange fraîcheur, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours dans cet endroit. Au centre de la pièce, une immense roue en bois, semblable à celle qui faisait tourner le moulin à l'extérieur, reposait sur un piédestal. Cette roue était bizarrement intacte, comme si elle avait été préservée par une magie ancienne. Des chaînes usées étaient attachées à ses côtés et des objets étranges étaient accrochés à ces chaînes. Des pierres, des morceaux de métal tordus, des fragments de verre. Des traces de sang séché maculaient le sol autour de la roue, et des bougies en cire fondue jonchaient le sol, leur lumière vacillante projetant des ombres étranges sur les murs. Camille avança prudemment dans la pièce, son regard attiré par une vieille table en bois au fond. Sur cette table, une série d'objets était soigneusement disposés. Des livres anciens, des bougies éteintes et une grande clé en fer, semblable à celle qu'elle portait dans sa main. Mais ce qui attira surtout son attention fut un vieux journal, ouvert sur une page écrite à la main. Elle s'en approcha lentement et lut les mots inscrits sur le papier, tremblant légèrement. Les anciens rituels doivent être accomplis pour libérer la roue. Le sang versé sur le sol permettra au moulin de tourner et à la vérité d'émerger. Mais attention, le prix à payer est toujours lourd. Les mots flottaient devant ses yeux, comme une vision floue, et l'atmosphère autour d'elle semblait se densifier à chaque instant. Camille sentait le poids de cette vérité qui se dessinait lentement, mais elle ne pouvait pas l'accepter encore. Le moulin n'était pas seulement un endroit où l'on broyait du grain, c'était un lieu de pouvoir, un lieu où des secrets anciens étaient entretenus et où le temps lui-même semblait se tordre. Elle tourna la tête, cherchant à comprendre ce qui l'entourait. Les fresques murales, d'une étrange beauté inquiétante, semblaient raconter l'histoire d'un culte ancien qui aurait utilisé ce moulin comme un point de passage, un lieu de rencontre entre le monde des vivants et celui des morts. Les figures humaines, représentées avec des visages sans traits, semblaient la suivre du regard,
comme si elles étaient toujours présentes, observant tout ce qu'elle faisait. Un bruit sourd la fit sursauter. Le vieux mécanisme de la roue semblait s'être réveillé. Camille se tourna brusquement vers la roue en bois et elle vit que ses chaînes se mouvaient lentement, comme si une force invisible la faisait tourner. Le son du bois grincé se mêlait à celui d'une légère brise qui soufflait depuis les murs. Puis un murmure. Camille se figea. Ce n'était pas le bruit du vent, ni du moulin. C'était une voix, un chuchotement faible mais distinct, qui semblait sortir de nulle part et de partout à la fois. Tu es la clé, Camille. Le temps t'attend. Tu dois tourner la roue. La voix semblait l'envahir, chaque mot résonnant dans sa tête, comme un écho lointain, un appel à l'action. Elle se sentit envahie par une peur irrationnelle, une terreur qui faisait battre son cœur de plus en plus vite. Mais en même temps, il y avait cette étrange sensation de devoir, de responsabilité, comme si elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Elle s'approcha lentement de la roue, son regard fixé sur les chaînes qui cliquetaient doucement dans le silence. Camille savait que, à partir de ce moment, rien ne serait plus pareil. Elle posa une main sur le bois froid de la roue et sentit une légère vibration sous ses doigts, comme si le moulin attendait d'être libéré de sa longue léthargie. Elle n'eut aucun doute, ce n'était pas juste un moulin, c'était un portail vers un autre temps, un autre monde. La pièce se mit à briller d'une lumière étrange, surnaturelle. Camille ferma les yeux, serrant la clé dans sa main. La pression autour d'elle devenait insupportable. Elle entendait les murmures se transformer en voix de plus en plus claires, plus insistantes. Tourne la roue, Camille. Tu dois tourner la roue pour réveiller les âmes. C'était maintenant ou jamais. Camille inspira profondément, rouvrit les yeux et avec un mouvement brusque, elle tourna la roue. Au moment où le bois se mit à tourner, un cri perça l'air comme un soupir qui s'échappait du moulin. Les murs tremblèrent et une lumière aveuglante éclata dans la pièce, remplissant l'espace de l'éclat d'une énergie qui semblait tout englober. Puis tout s'arrêta. Le silence revint. Camille se tenait là, la respiration saccadée, les mains tremblantes. Elle n'avait pas encore pleinement réalisé ce qu'elle venait de faire. La roue tournait encore doucement, mais maintenant, quelque chose était différent. Le moulin n'était plus seulement un lieu abandonné. Il était devenu une porte ouverte sur l'inconnu. Elle tourna lentement la tête et aperçut, au loin, des silhouettes sombres qui se dessinaient dans l'ombre. Les âmes étaient là, et elles attendaient. Le silence qui suivit l'éclat lumineux était lourd, comme une mer calme avant la tempête. Camille resta figée, le souffle suspendu, les yeux rivés sur la roue qui continuait lentement de tourner, ses engrenages grinçant dans l'air froid de la pièce. Ses doigts, toujours crispés sur la clé, commençaient à trembler, mais ce n'était pas de peur. C'était une sensation étrange, un mélange de soulagement et d'appréhension. Quelque chose venait de se passer, quelque chose qui l'avait changé. Les silhouettes dansaient dans l'ombre, floues et mouvantes. Elles ne semblaient pas tout à fait réelles, ni totalement irréelles. Camille cligna des yeux, et lorsqu'elle les rouvrit, elles étaient plus nettes, des formes humaines, mais étranges, flottant dans l'air, leur présence intangible mais palpable. Les voix, faibles et murmures, s'élevaient de plus en plus distinctement, comme des échos venant du fond d'un abîme sans fin. Des voix anciennes, des voix oubliées, des voix qui semblaient sortir de tout et de rien à la fois. Camille, Camille. La voix était douce. Un souffle d'air chaud qui effleurait son oreille, comme une caresse glacée. C'était une voix qu'elle ne reconnaissait pas, mais elle sentait qu'elle avait une importance. Elle se tourna lentement, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour. Au fond de la pièce, une silhouette s'avança, plus nette cette fois,
un homme d'âge moyen, vêtu d'une vieille tenue de meunier, comme celle des premiers habitants de la vallée. Il portait une coiffe en toile, un manteau usé, et ses traits étaient marqués par le temps, son visage pâle et émacié, mais ses yeux brillaient d'une lumière intense, comme s'ils avaient vu trop de choses, des choses que Camille n'était pas prête à comprendre. Tu es venu, enfin. La voix était remplie d'une profonde mélancolie, mais aussi d'une étrange sagesse. Camille sentit un frisson courir le long de son échine. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible, noyée par la tension. Que voulez-vous de moi? L'homme sourit doucement, un sourire à la fois triste et réconfortant, comme s'il avait longtemps attendu ce moment. Nous ne voulons rien de toi. Nous voulons seulement te montrer la vérité, Camille. La vérité sur le moulin et sur ta famille. Il se rapprocha encore, ses pieds effleurant à peine le sol, comme s'il flottait. Camille sentit l'air se charger de froid, un frisson de terreur mêlé de curiosité. L'homme était là, devant elle, mais quelque chose en lui semblait pas tout à fait humain. Ta famille a toujours été liée à ce moulin. Ce n'était pas seulement une simple construction pour broyer du grain. C'était un sanctuaire, un lieu où des pactes ont été scellés, où des secrets ont été cachés. Le silence se fit lourd autour d'eux. Camille s'avança d'un pas, son regard ancré dans celui de l'homme. Elle avait l'impression que le temps, tout autour d'elle, ralentissait comme si l'air se comprimait autour de ses poumons. Le moulin, c'était une porte vers quoi? Demanda-t-elle, les mots tremblants, incertains. L'homme hocha lentement la tête, une expression grave sur son visage. Une porte vers le passé, vers le temps des anciens, des puissances que tu ne peux encore comprendre. Mais tu dois savoir, Camille, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois la roue mise en mouvement, tout change. Les esprits du passé, tes ancêtres, sont réveillés. Ils attendent que tu accomplisses ton rôle. Camille sentit son cœur se serrer. Mon rôle, ton rôle est d'apprendre la vérité cachée, la vérité sur tes ancêtres et leur pacte avec le moulin. Ils ont sacrifié des âmes pour alimenter ce pouvoir. Et toi, tu es l'héritière, Camille. Tu as maintenant accès à ce savoir, à ces pouvoirs. Mais avec ces pouvoirs vient un prix. Les mots résonnèrent dans son esprit comme un gong. Le prix. Camille fronça les sourcils, ses pensées s'embrouillant. Que signifiait-il? Quel pouvoir cachait ce moulin? Qu'avait-il réellement été, si ce n'était une simple bâtisse pour moudre du grain? L'homme s'approcha encore un peu, ses yeux brillants d'une intensité surnaturelle. Ta famille a pactisé avec le moulin pour garder une forme de pouvoir, mais ce pouvoir n'a pas de limite. Il nourrit et dévore ceux qui l'utilisent. Ta famille a gardé ce secret, mais maintenant, toi, Camille, tu dois choisir. Camille se sentit envahie par une vague de confusion et de terreur. Elle avait toujours cru qu'elle héritait simplement du moulin, de la maison, des souvenirs de ses ancêtres, mais maintenant, elle comprenait que ce n'était pas aussi simple. Ce moulin n'était pas seulement un bâtiment, il était lié à quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre. Quel choix? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Qu'est-ce que je dois faire? L'homme la fixa longuement, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. Tu dois décider si tu veux libérer les esprits qui hantent ce lieu,
si tu veux rompre le pacte qui lie ta famille à ce moulin, ou si tu veux les nourrir encore. Le silence se fit lourd. Camille sentit un frisson glacé parcourir son corps. La roue du moulin, derrière elle, continua de tourner doucement, comme si elle était la clé de tout. Elle se tenait là, les yeux fixés sur cet homme spectral, se demandant si elle avait le courage de découvrir la vérité, si elle avait le choix de se libérer ou de poursuivre l'héritage de sa famille. Mais une chose était certaine, quoi qu'il arrive, elle ne pouvait plus fuir ce qu'elle venait de découvrir. Le vent soufflait maintenant plus fort, faisant frémir les volets de la vieille bâtisse. Camille était seule dans la pièce, l'esprit tourmenté par les révélations qui se succédaient. Les silhouettes du passé s'étaient dissipées, mais l'air restait chargé d'une énergie dense et oppressante. Elle tenait la clé en fer dans sa main, comme si elle en tenait la réponse à toutes les questions qui la hantaient. Les mots de l'homme spectral résonnaient encore dans son esprit. « Tu dois choisir. » Elle s'assit lentement sur une vieille chaise en bois, les mains tremblantes. Le moulin, ce monument de pierres et de bois, n'était pas seulement un lieu de travail, comme elle l'avait toujours cru. C'était un sanctuaire, une porte, un instrument de pouvoir. Ce pouvoir, elle le sentait maintenant, coulait à travers ses veines, comme un fleuve de sang ancien. Ses ancêtres avaient été liés à ce lieu, nourrissant ce pouvoir à un prix qu'elle ne pouvait encore pleinement saisir. Elle se leva brusquement, agacée par la confusion qui l'envahissait. La vérité semblait hors de portée, pourtant elle la frôlait à chaque instant. La roue du moulin, en tournant lentement, semblait murmurer des promesses anciennes comme une vieille mélodie qu'elle avait entendue dans ses rêves. Mais ces promesses n'étaient-elles pas aussi des pièges? Le pouvoir qu'offrait le moulin semblait immense, mais il était tissé de fils d'ombre et de souffrance. Elle se tourna vers la vieille table, où le journal de son grand-père reposait toujours, et où les livres anciens attendraient de lui révéler encore plus de secrets. Elle s'empara du carnet, le feuilletant fébrilement. Il y avait quelque chose qu'elle avait manqué, un indice, un détail qui pourrait l'éclairer. Au fond du carnet, une page restait vierge, comme si son grand-père n'avait pas eu le temps d'écrire ce qu'il savait. Et puis, sur le bord de la page, à peine visible, elle aperçut une phrase griffonnée à la hâte. « Le moulin peut être contrôlé, mais à un prix. Celui qui le fait doit faire face à l'ombre de sa propre âme. » Les mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. L'ombre de sa propre âme. Qu'était-ce que cela signifiait? Camille ferma les yeux, essayant de rassembler ses pensées. Le moulin avait un pouvoir qu'il transmettait à ceux qui étaient capables de le contrôler. Mais à quel prix? Elle se rappela les légendes que sa grand-mère lui racontait, des histoires que Camille avait toujours prises pour des contes pour enfants, des histoires de familles anciennes, de rituels secrets, de sacrifices nécessaires pour obtenir la bénédiction des ancêtres. Mais jamais elle n'avait imaginé que sa propre famille serait impliquée dans une telle histoire. Les ancêtres, en échange de pouvoir et de richesse, avaient scellé un pacte avec le moulin. Un pacte qui les avait liés à lui et qui, à chaque génération, exigeait une offrande. Une offrande de sang, peut-être. Une offrande de vie. Le bruit de la roue du moulin, qui tournait encore dans la nuit, semblait se mêler à ses pensées, l'invitant à poursuivre son exploration, à comprendre ce qui l'attendait. Camille savait que, tôt ou tard, elle devrait prendre une décision. Elle se leva et s'approcha de la porte en bois, l'unique issue de cette pièce secrète. Elle savait que, derrière cette porte, il y avait plus de réponses, mais aussi plus de danger. Mais l'envie de savoir, de comprendre ce qui s'était passé avec sa famille, était plus forte que tout. Elle prit une profonde inspiration, tenant fermement la clé de fer dans sa main, et poussa la porte. Le sous-sol s'étendait devant elle dans une obscurité presque totale, mais quelque chose de plus lumineux attirait son regard. Au centre de la pièce, un étrange cercle de pierre, disposé en une sorte de rituel ancien, brillait faiblement sous une lumière spectrale. Au-dessus,
Suspendu dans l'air comme un artefact oublié, un vieux miroir, encadré de métal noir, capturait la lueur. Camille s'approcha prudemment. Le miroir semblait vibrer légèrement, comme s'il réagissait à sa présence. Les murs autour d'elle semblaient se rapprocher, l'enfermant dans un espace de plus en plus étroit. Elle se pencha pour observer le miroir de plus près. Ce qu'elle y vit la fit frissonner. Ce n'était pas son reflet, c'étaient des images du passé, des scènes qui se superposaient à sa réalité. Des visages flous, des ombres dansantes, des hommes et des femmes en tenue d'époque, les mains tendues vers la roue du moulin. Puis, un visage émergea clairement, celui d'une femme aux yeux sombres et à la peau pâle, une ancêtre qu'elle reconnut immédiatement, sa propre grand-mère. Mais que faisait-elle là, dans ce miroir, dans ce lieu? Et pourquoi semblait-elle implorer quelque chose, ou quelqu'un? Le miroir commença à se brouiller, comme s'il se remplissait d'une brume épaisse. Camille recula brusquement, ses pensées s'embrouillant de plus en plus. Elle comprenait maintenant. Le moulin ne se contentait pas de donner de la puissance à ceux qui le contrôlaient. Il emprisonnait aussi leurs âmes, les forçant à apparaître dans ce miroir, encore et encore. Elle n'était pas simplement une héritière du moulin. Elle était aussi une victime de ce pacte. Une marionnette dans une danse ancienne qui ne demandait qu'à se répéter à chaque génération. La voix de l'homme spectral résonna une nouvelle fois, comme une brise glacée. Ton âme, Camille, elle est déjà liée au moulin. Accepte ta destinée ou brise le cycle. Mais sache que la liberté a toujours un prix. Camille se sentait piégée, perdue entre deux mondes. Le poids de l'héritage de sa famille, le pouvoir du moulin, l'appel des âmes perdues, tout cela pesait sur ses épaules. Elle devait maintenant choisir, briser le pacte et sacrifier ce pouvoir ancestral, ou accepter ce destin sombre et laisser le moulin continuer à tourner, pour toujours. La roue tournait toujours, lentement, inexorablement. Le moulin semblait respirer. Camille pouvait sentir l'air vibrer autour d'elle, chargé d'une énergie ancienne, profondément enracinée dans chaque pierre, chaque poutre de ce lieu. Le miroir, toujours flottant devant elle, continuait de diffuser des images qui défiaient la logique. Des visages, des fragments d'histoires oubliées, des cris qui se mêlaient aux soupirs. Elle s'éloigna, tentant de se libérer de cette vision, mais l'odeur du vieux bois et de la terre humide la ramena à la réalité. Elle n'avait jamais cru aux légendes. Elle avait toujours cru que ces histoires étaient des fables inventées pour effrayer les enfants ou expliquer les mystères de la vallée. Mais maintenant, tout semblait trop réel pour être ignoré. Le miroir, le souffle du moulin, la clé en fer dans sa main, tout cela était lié. Et cette femme, cette silhouette de sa grand-mère qu'elle avait vue dans le reflet, ne faisait qu'ajouter à la confusion. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi ai-je hérité de ce fardeau ?» Elle s'assit sur le sol froid du sous-sol, le dos contre le mur, le regard perdu dans la lueur du miroir. La lumière semblait onduler devant ses yeux, et elle sentit sa vision se troubler à nouveau, comme si la frontière entre le passé et le présent s'effondrait sous la pression de ses pensées. Elle se souvint de ce que l'homme spectral lui avait dit, de cette phrase lourde de sens. Le moulin peut être contrôlé, mais à un prix. Mais quel était ce prix? Elle n'était pas prête à l'accepter. Était-ce sa vie, son âme, ou quelque chose de plus intangible, de plus terrible encore? Dans l'obscurité, Camille entendit de nouveau les voix, mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient plus seulement des murmures lointains. Elles semblaient l'entourer, l'envelopper. Ces voix, elles étaient proches, presque humaines, mais d'un autre temps. Des voix qu'elle reconnaissait à peine, mais qui semblaient implorer son attention. « Tu es celle que nous attendions. » Une voix féminine, douce, comme un chant, mais émaciée par des siècles de douleur.
Libère-nous. Elle ferma les yeux, tentant de maîtriser son souffle. Chaque mot prononcé par ses voix semblait la tirer davantage dans un abîme sans fin. Camille ne pouvait pas leur répondre. Elle ne pouvait pas leur accorder ce qu'elle réclamait. Et pourtant, une partie d'elle se sentait attirée, comme un insecte par la lumière. Un appel irrésistible. Un appel ancestral. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, sa main serrant la clé dans sa paume. « Libérer les âmes, c'est cela ?» Les voix se turent un instant, puis, comme si elles comprenaient sa confusion, elles reprirent, un ton plus doux cette fois. « Non, nous ne cherchons pas à être libérés. Nous cherchons à être retrouvés. Ce que tu vois ici, ce miroir, c'est la prison de notre âme. Chaque génération, une âme est piégée, mais tu as le pouvoir de changer cela. » Les mots étaient lourds, pleins de sens et de conséquences. Camille comprit soudain. Ce n'était pas un simple choix entre continuer ou abandonner. C'était un choix qui impliquait toute sa lignée, toute sa famille. Le moulin ne se contentait pas de nourrir des âmes pour survivre. Il les emprisonnait, les utilisant pour alimenter la roue de l'histoire, un cycle sans fin. Les esprits piégés ici n'étaient pas des victimes. Ils étaient des participants volontaires, des âmes qui avaient accepté leur sort dans l'espoir d'un pouvoir éternel. Mais Camille n'était pas comme eux. Elle n'avait pas choisi de devenir le gardien du moulin. La lumière vacillante du miroir sembla briller de plus en plus fort, comme une invitation. Ces images, des souvenirs d'ancêtres, de sacrifices et de pactes oubliés, s'entremêlaient, des visages familiers, chez grand-mère, des générations de meuniers. Elle comprit alors que chaque âme piégée dans ce miroir avait, d'une manière ou d'une autre, été liée à la roue. Ce moulin n'était pas une simple machine, c'était un outil de pouvoir, un centre où les âmes se croisaient, se mélangeaient, se nourrissaient. Il n'était pas qu'un lieu de travail, c'était un point de convergence des temps, un endroit où la ligne entre le passé et le présent était floue, où les anciens pouvaient influencer les vivants. Camille se leva, ses jambes tremblant sous la pression des révélations qui se bousculaient dans sa tête. Elle tourna la clé dans sa main. L'écho de la voix de l'homme spectral résonnait toujours dans son esprit, mais cette fois, elle ne se laissa pas troubler. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» demanda-t-elle fermement. « Je n'ai pas choisi ce destin, mais je vais faire ce qui doit être fait. » La pièce sembla réagir à ces mots. La roue du moulin tourna un peu plus vite, le grincement des engrenages remplissant l'air. La lumière dans le miroir se fit encore plus intense, puis, soudainement, elle s'éteignit. Le silence, lourd et oppressant, tomba sur la pièce. Camille s'avança vers la roue du moulin. Ce moment était venu. Elle n'avait plus de doute. Elle n'était plus l'héritière du moulin. Elle était la seule à pouvoir briser le cycle. Tout ce qu'elle avait à faire était de tourner la clé et de prendre une décision. Libérer les âmes ou les laisser piéger à jamais dans cette boucle infinie. Elle inspira profondément et posa la clé sur la roue. « Je vais tout changer », se murmura-t-elle, les yeux fixés sur la roue qui continuait de tourner. Le vent soufflait de plus en plus fort à l'extérieur du moulin, hurlant à travers les ouvertures de la bâtisse, comme un cri lointain, une alerte provenant de l'au-delà. Camille sentit l'air dans la pièce se charger d'électricité, chaque fibre de son corps vibrant sous la pression de ce moment. Le silence du moulin, bien que lourd, était presque palpable. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles comme un tambour. Elle tenait la clé de fer dans ses mains, son esprit pris entre deux mondes, entre la réalité et le pouvoir ancien qui se jouait dans ce lieu. Elle se tint devant la roue, la clé posée sur le bois, prête à agir. Mais une question persistait dans son esprit. Suis-je prête à faire face aux conséquences? Elle leva les yeux. Observant la pièce,
les murs marqués de symboles anciens et le miroir toujours suspendu dans l'air comme un portail vers le passé. Ce n'était plus simplement une question de détruire ou de libérer. C'était bien plus profond. La vérité que j'ai découverte a-t-elle un prix? Les voix des ancêtres, qui l'avaient guidée jusque-là, semblaient l'observer en silence, attendant sa décision. Elle n'avait pas l'intention de les laisser déterminer son avenir. Elle était la dernière à pouvoir arrêter ce cycle. Le pouvoir est à ta portée, Camille, murmura une voix familière, mais cette fois, ce n'était pas l'homme spectral. C'était une voix douce, maternelle, celle de sa grand-mère qui, même après sa mort, semblait avoir imprégné chaque recoin de ce moulin. Camille tourna la tête, mais ne vit rien, seulement le vide. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui as réveillé la roue. Le pouvoir que tu cherches, tu dois le mériter. La roue du moulin, doucement, mais inexorablement, tourna un peu plus vite. Camille s'approcha d'elle, les yeux fixés sur l'espace béant au centre où le pouvoir semblait émaner. Les chaînes qui l'entouraient se mirent à vibrer, la pièce se remplissant d'une énergie sauvage et déstabilisante. Elle entendait la voix de sa grand-mère, mais aussi les murmures des autres âmes prisonnières. Et elle savait ce qu'ils attendaient. Les ancêtres, les esprits, les voix de ceux qui étaient passés avant elle, tous avaient fait un choix similaire, un choix qu'elle devait maintenant faire. Était-elle prête à faire face aux répercussions de ce pouvoir, à libérer les âmes du moulin, ou à les laisser reposer à jamais dans les ténèbres? Elle tourna la clé. Un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, éclata dans la pièce. Le sol vibra sous ses pieds et un tourbillon de lumière enveloppa Camille. Elle eut l'impression de basculer dans un monde parallèle où le temps n'avait plus de sens. Le moulin se mua en un lieu de lumière aveuglante où la réalité se distordait. Un instant, elle se retrouva seule dans une mer de visions, des visions d'événements passés, d'âmes perdues, d'époques révolues. Les images se succédaient si rapidement qu'elle n'avait pas le temps de les analyser. Puis, soudainement, la lumière s'éteignit, et Camille se retrouva de nouveau dans le sous-sol du moulin, les yeux écarquillés. La roue avait cessé de tourner, les chaînes étaient silencieuses. Le miroir suspendu dans l'air avait disparu. Tout semblait revenu à son état initial, comme si rien ne s'était passé. Mais Camille savait que tout avait changé. Elle avait pris sa décision. Elle posa une main sur le bois de la roue, sentant la chaleur du pouvoir circuler sous ses doigts. Le moulin était désormais sous son contrôle. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Une voix, profonde et gutturale, s'éleva dans l'obscurité, non plus comme un murmure, mais comme une clameur venant des profondeurs du temps. Le pouvoir que tu as libéré n'a pas de maître, Camille. Il a des conséquences. Elle tourna lentement la tête vers la voix, mais il n'y avait personne. Ce n'était qu'un souffle, un frisson dans l'air. Mais la menace était là, palpable, lourdement suspendue au-dessus d'elle. Tu crois que le prix n'était que celui de ton choix, mais tu t'es trompé. Tu as libéré plus que des âmes. Tu as libéré un pouvoir bien plus ancien que tu ne pouvais l'imaginer. Camille s'arrêta net, une sensation de malaise la saisissant. Qu'avait-elle fait exactement? Qu'avait-elle libéré dans ce moulin? Les esprits des ancêtres n'étaient pas simplement des victimes. Ils étaient les gardiens d'un pouvoir qu'aucun mortel ne pouvait réellement contrôler. Et elle venait de le libérer. Une secousse la fit tomber en arrière. Les murs autour d'elle commencèrent à trembler, les pierres se fissurant. La pièce entière semblait se distordre, la réalité elle-même se tordant sous l'effet de l'énergie libérée. Le moulin n'était plus simplement un lieu de travail, il était devenu le centre d'un vortex, un portail entre les mondes. Les voix des ancêtres s'élevaient à nouveau, mais cette fois, elles étaient pleines de douleur, de colère et de terreur. Elles imploraient Camille.
mais d'une manière différente. Elle ne cherchait plus à être libérée. Elle cherchait à être maîtrisée, à être contenue. Le moulin était devenu une prison pour les âmes perdues, et Camille, en tentant de les libérer, avait réveillé quelque chose de bien plus ancien. Un pouvoir qui ne pouvait être contrôlé, qu'il soit entre ses mains ou dans celles des esprits qu'elle avait voulu sauver. Elle avait brisé le cycle, mais à quel prix? L'air autour de Camille se chargeait d'une intensité presque insupportable, comme si la pièce elle-même était prête à s'effondrer. Les murs tremblaient. Des fissures profondes se propageaient dans le sol, et le moulin, qui avait été un lieu de silence, semblait maintenant s'être éveillé à une vie propre. La roue du moulin, qui était restée immobile un instant, se remit à tourner de manière frénétique, ses engrenages émettant un bruit déchirant comme un cri de métal et de bois. Chaque mouvement de la roue semblait résonner au plus profond de son âme. Les voix des ancêtres, qu'elle avait entendues au début de son exploration, se mêlaient maintenant à une clameur infinie, un tourbillon de sons étranges, menaçants. Camille ferma les yeux, tenant sa tête entre ses mains, essayant de comprendre ce qu'elle avait libéré, ce qu'elle avait vraiment réveillé. Les paroles de l'homme spectral résonnaient dans son esprit, une alerte prémonitoire. Le pouvoir n'a pas de maître. Les murmures des âmes se transformèrent en cris désespérés, des éclats de douleur et de peur. Les esprits n'étaient plus en quête de liberté, mais de contrôle, cherchant à se libérer du pouvoir qu'elles avaient elles-mêmes invoqué. Camille se sentit emportée dans un tourbillon d'émotions contradictoires, comme si une partie d'elle-même était en train de se dissoudre sous l'influence des forces libérées. « Tu as brisé l'équilibre, Camille. » La voix de sa grand-mère, douce et familière, perça à travers le chaos. Camille tourna la tête, cherchant la source de ce murmure, mais elle ne vit que des ombres mouvantes. Le moulin n'est pas un simple objet, ma chère, c'est une entité, un gardien du temps. Les murs du moulin se mirent à s'effondrer et des ombres indistinctes se déplacèrent dans les fissures, des formes indistinctes et mouvantes, créatures nées du pouvoir du moulin, d'entités anciennes et oubliées. Le sol se déroba sous ses pieds et Camille tomba à genoux, la sensation d'une force invisible la poussant vers le sol. Elle essaya de se relever, mais un froid glacial l'enveloppa, comme si les âmes des ancêtres l'avaient attrapée, la retenant dans une étreinte de plus en plus forte. « Qu'ai-je fait » murmura-t-elle, sa voix étranglée par la panique. « Je voulais libérer, mais je les ai détruits. Nous avons tous été pris au piège dans ce cycle. » Les ombres grandirent autour d'elle, formant des silhouettes humaines, mais déformées, comme des reflets brisés dans un miroir. Camille essaya de reculer, mais les ombres se resserraient autour d'elle, leurs formes devenant de plus en plus nettes. Des visages, des mains, des corps entremêlés de chaînes, de pierres et de poussière. « Tu as fait plus que libérer des âmes, Camille. » Une voix profonde et sombre s'éleva parmi les ombres. « Tu as ouvert la porte à des forces que tu ne comprends pas. Tu as libéré le gardien du moulin, et il ne nous a jamais laissé partir. » Une silhouette imposante s'avança dans l'obscurité, son corps fait de métal et de bois. Une forme humaine géante, mais façonnée à partir de ce que le moulin avait de plus ancien. Camille reconnut l'entité, le gardien. Il était là, devant elle, un être fait d'ombre et de lumière, la représentation vivante du pouvoir du moulin, de son essence même. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, comme des braises ardentes. « Je suis le gardien », dit la créature, sa voix résonnant comme un grondement d'orage. « Le moulin est ma prison et mon pouvoir. Et toi, Camille, tu es l'héritière de ce pouvoir. Mais tu ne sais pas ce que cela signifie. » Le gardien s'approcha et Camille sentit son cœur battre la chamade. Il ne semblait pas hostile, mais il n'était pas non plus amical. Il était une force, un élément du moulin lui-même,
une part du pouvoir qu'elle avait libéré. Mais il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans sa présence, comme si son existence était liée à une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. Tu pensais pouvoir libérer les âmes, dit-il, d'une voix qui semblait sortir des entrailles même du moulin. Mais tu n'as fait que réveiller ce qui était caché. Tu as ouvert la porte, Camille, mais tu n'as pas la clé pour la refermer. Camille recula, son corps glacé de peur, mais aussi d'une étrange compréhension. Le gardien était le moulin, et le moulin était lui-même un gardien, un être vivant, nourri par les âmes, les pactes et les sacrifices faits au fil des siècles. Camille avait déclenché un processus irréversible, et maintenant, elle se retrouvait face à une vérité terrifiante. Elle avait libéré plus que des âmes perdues, elle avait libéré un pouvoir ancien, une force qu'elle ne pouvait pas contrôler. Les ombres se resserraient autour d'elle, ses ancêtres hurlant dans la douleur et la colère. Le gardien s'éleva, ses bras tendus vers elle comme pour la capturer dans ses chaînes. Camille sentit un frisson glacial la traverser. Elle était prisonnière du moulin, tout comme ses ancêtres l'avaient été. Tu n'as plus le choix, Camille. Tu as ouvert la porte. Maintenant, tu dois accepter le prix. Le pouvoir ou la perte de soi. Le pouvoir ou l'oubli. Les voix des ancêtres se mêlèrent à celles du gardien, et Camille sut alors que l'heure de la décision était arrivée. Elle avait libéré le moulin, mais à quel prix? Le pouvoir qu'elle cherchait à contrôler ne l'accepterait pas. Elle était à un carrefour et il n'y avait pas de retour possible. Les chaînes du moulin étaient à ses pieds, prêtes à l'engloutir. Le gardien s'avança encore, ses mouvements lourds, presque mécaniques, comme si la terre elle-même vibrait sous son pas. Camille sentit un froid glacé se glisser dans ses os, une sensation d'étreinte invisible qui l'enserrait de plus en plus. Chaque souffle était difficile. Chaque battement de son cœur semblait la lier davantage au moulin, à ce pouvoir qu'elle avait libéré sans comprendre ses véritables implications. Les ombres des ancêtres, toujours présentes, s'agitaient autour d'elle. Les visages flous se transformaient en spectres hurlants, tendant des mains déformées vers elle, comme si chaque spectre était un appel à l'aide, mais aussi une malédiction. Camille pouvait entendre leurs voix mêlées, des voix de souffrance, de désespoir et de trahison. Elle la suppliait, la maudissait, l'accusait. Tu n'auras jamais de paix, Camille. Tu es l'héritière du moulin, et tu ne pourras jamais en échapper. La voix du gardien résonnait dans sa tête, une ombre s'élevant derrière lui. Tu as choisi, mais tu n'as pas compris ce que cela implique. La lumière du moulin sembla vaciller autour d'elle, comme si elle perdait peu à peu sa forme. Les murs se tordaient, le sol se fissurait sous ses pieds, chaque mouvement de la roue maintenant devenu un battement de cœur, un signe d'une vie plus grande que celle des simples humains. Camille sentit une lourde pression sur sa poitrine, comme si l'air se faisait plus épais, plus lourd. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer, de réfléchir. Quel était ce prix qu'il mentionnait? Quel sacrifice le gardien attendait-il d'elle? Puis tout se fit plus clair. Le pouvoir qu'elle avait libéré, la clé qu'elle avait tournée dans le moulin, n'étaient pas simplement liés à la libération des âmes. Ils étaient liés à la force même du temps, à une entité bien plus ancienne qu'elle ne l'avait imaginée. Le moulin n'était pas seulement une porte, il était un carrefour des époques, une balance entre la vie et la mort, entre le passé et l'avenir. Chaque génération d'âmes était piégée dans un cycle sans fin, et Camille, en choisissant de briser ce cycle, avait ouvert la voie à une vérité bien plus lourde. Elle avait réveillé le gardien, mais le gardien ne pouvait exister que dans ce monde que le moulin maintenait en équilibre. Et le prix de la libération des âmes, c'était son propre sacrifice. Les voix des ancêtres se mêlèrent à la sienne, une entité collective, et Camille comprit enfin. La clé, Camille, c'est toi. La clé, c'est ton âme. Le gardien,
dans sa grande forme de métal et de bois, s'approcha d'elle, ses yeux rouges brillant d'une lueur étrange. La porte a été ouverte, mais elle ne peut être fermée sans un prix. Camille sentit son corps se figer, ses membres devenant lourds, comme si son énergie s'échappait d'elle, se déversant dans les pierres du moulin. Tu dois faire un choix, Camille, ton âme ou le pouvoir. Mais sache que chaque pouvoir a une source, chaque don, chaque pouvoir a son prix. Les visages des ancêtres apparurent autour d'elle, chacun tendant la main comme pour la toucher, l'atteindre. C'est toi qui dois devenir ce que nous étions. Le prix, Camille, c'est toi qui le paieras. Le gardien tendit une immense main vers elle, et à l'intérieur de cette main, Camille aperçut une lumière, une force liquide et brillante comme l'essence même du temps. Elle se sentit attirée par cette lumière comme si elle était destinée à y plonger, à l'absorber, à en faire partie. Elle savait ce qu'elle devait faire. La vérité était simple, aussi difficile soit-elle à accepter. Le moulin avait besoin d'un gardien. Ce gardien, ce pouvoir ancien, ne pouvait exister sans un sacrifice. Elle, Camille, était la dernière héritière de ce pouvoir, et ce pouvoir ne pouvait être libéré que si elle acceptait de prendre la place des âmes perdues. La clé qu'elle avait tournée n'avait pas seulement ouvert la porte, elle avait activé un processus irréversible, un processus qui l'avait transformée en la dernière clé du moulin. Si elle choisissait de ne pas sacrifier son âme, si elle refusait d'accepter son rôle, le moulin s'effondrerait, l'équilibre serait brisé, les âmes seraient piégées à jamais, et tout ce qu'elle avait tenté de libérer serait scellé dans un tourbillon de chaos. Mais si elle choisissait de se sacrifier, elle conserverait ce pouvoir, mais à quel prix? Le gardien, sa silhouette massive se découpant dans l'ombre, lui tendit la main, l'invitant à faire son choix. Prends ce qui t'est offert, Camille. Prends ce que tu as libéré ou laisse tout se perdre. Camille ferma les yeux, sentant une chaleur grandir dans son cœur. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle avait compris que le véritable prix n'était pas de perdre son âme, c'était de permettre au moulin de continuer à tourner, de garder la lumière allumée, d'empêcher les ombres de prendre toute la place. Elle se tourna vers le gardien et, d'une voix tremblante mais résolue, murmura ⁇ Je choisis de devenir la gardienne ⁇ Elle leva la main, prête à accepter la lumière du pouvoir, prête à accepter son rôle de gardienne éternelle. Le gardien sourit, et le moulin, tout autour d'eux, sembla s'éveiller dans un rugissement silencieux. Les chaînes, les murs, les âmes perdues, tout se réunit dans un élan d'énergie pure. Camille savait maintenant que son destin était scellé. Elle avait payé le prix du pouvoir. Mais était-ce un sacrifice ou une bénédiction? Le monde autour de Camille commença à se transformer. Les murs du moulin, autrefois solides et fermes, se déformaient sous l'influence de son choix. L'énergie, l'essence même du pouvoir qu'elle avait maintenant accepté, la traversait. Elle sentait la chaleur de la roue du moulin dans ses veines, l'immense force qui coulait en elle, à la fois majestueuse et accablante. La lumière, désormais présente en elle, s'épanouissait à travers chaque fibre de son être, mais elle n'était pas la source du bien. Elle était celle qui équilibrerait les ténèbres et la lumière. Le gardien se tenait toujours devant elle, une silhouette imposante faite de bois et de métal, ses yeux rouges comme des braises, luisant d'une étrange fierté. Tu es maintenant le gardien, Camille. Sa voix, grave et profonde, semblait vibrer dans chaque pierre du moulin, dans chaque souffle d'air qui parcourait la vallée.
tu portes le fardeau que tant d'autres ont porté avant toi. Les âmes sont maintenant liées à toi, leur souffrance, leur pouvoir, tout dépend de ton équilibre. Camille sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la pression d'un pouvoir immense, c'était le poids d'une responsabilité éternelle, celle d'empêcher que le moulin ne devienne une prison. Les âmes qui étaient capturées ici n'étaient pas toutes perdues. Certaines avaient encore un rôle à jouer, un équilibre à maintenir, mais d'autres, Camille le savait, étaient prêtes à tout détruire pour se libérer, pour prendre ce pouvoir et régner sur ce lieu. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» demanda Camille, sa voix tremblante mais résolue. Elle avait pris sa décision, mais la vérité du rôle qu'elle venait d'assumer l'effrayait encore. Le gardien sourit légèrement, un sourire d'acceptation. Tu dois apprendre à maîtriser ce pouvoir. Il ne suffit pas de posséder la clé. Il faut comprendre la roue, comprendre le temps et surtout comprendre les âmes. Chaque vie passée ici, chaque souffle emprisonné, chaque sacrifice fait par les anciens t'a mené à ce moment. Les murs du moulin se fissuraient lentement, comme si une immense force était en train de se libérer. La lumière des lanternes vacillait, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Camille observa ces ombres. Elles prenaient des formes, des visages, des mains tendues. C'était là, tout autour d'elle, l'âme du moulin. Le pouvoir qu'elle avait libéré, il fallait maintenant le contrôler. Elle s'avança d'un pas, hésitante, mais décidée. Elle n'était plus la jeune femme qui avait franchi cette porte avec l'espoir de résoudre un mystère. Elle n'était plus la simple héritière du moulin. Elle était devenue son gardien. Elle tourna lentement la tête vers la roue, qui tournait avec une lenteur hypnotique, ses engrenages émettant un cri de métal. « La roue » murmura Camille, le regard fixé sur le mouvement. « Elle est vivante, n'est-ce pas ?» Le gardien acquiesça d'un mouvement lent, presque solennel. « Elle est la source. La roue tourne, mais elle ne tourne pas seule. Chaque mouvement entraîne un changement. Chaque rotation des engrenages affecte le flux du temps et des âmes. La roue t'appelle, Camille. Elle t'observe, elle te guide, mais tu dois apprendre à la contrôler. » La pièce devint encore plus froide, le vent s'intensifiant comme une réponse au gardien. Camille sentit la pression de la lumière et de l'obscurité se battre à l'intérieur d'elle. Elle tendit la main, mais avant qu'elle ne puisse toucher la roue, une vision éclatante d'une immense lumière la saisit. Des visages d'ancêtres, des visages de ceux qu'elle avait libérés, défilaient devant elle. Les voix des âmes, qui s'étaient faites entendre plus tôt, étaient de plus en plus claires. « Libère-nous, Camille !» criait une voix féminine qu'elle reconnaissait, celle de sa grand-mère. « Nous avons été piégés trop longtemps. » Les autres voix se mêlaient à la sienne comme des échos dans un tunnel sans fin. « Brise la roue, brise le cycle. » Mais Camille savait maintenant que ce n'était pas la solution. Si elle brisait la roue, tout s'effondrerait, tout serait perdu, et les âmes piégées, même les bonnes, seraient anéanties à jamais. Le gardien avait raison. Il fallait maintenir l'équilibre, être à la fois le maître et le serviteur du moulin. Les esprits s'agitaient autour d'elle, mais une force nouvelle naquit en elle, une force tranquille. « Je ne vais pas vous libérer, mais je vais vous protéger, » dit-elle, sa voix ferme, son esprit solide. « Je vais guider le moulin, et nous allons tous trouver la paix. » Le gardien se pencha légèrement, comme s'il acceptait ses mots. « C'est ainsi que tu choisis. Tu choisis de ne pas fuir, de rester, de guider. » Il se tourna vers elle, et un éclair de lumière traversa son corps massif. « Mais souviens-toi, Camille, la roue ne tourne jamais seule. Elle entraîne tout ce qui se trouve autour d'elle. Si tu choisis de garder ce pouvoir,
tu choisis aussi de porter la douleur de ceux qui sont piégés ici. Cette douleur, ce poids, c'est ce que tu dois accepter. Camille hocha la tête, les yeux fermés un instant. Elle savait maintenant qu'elle était liée à ce lieu, que son destin était entrelacé avec celui des âmes et du moulin. Chaque génération marquait son époque, mais elle devait briser le cycle des âmes perdues. Le gardien se détourna alors, la lumière autour de lui s'éteignant lentement, laissant place à une sombre tranquillité. Le cycle peut être long, Camille, mais tout ce qui est fait peut aussi être défait. C'est à toi de décider comment. Camille regarda la roue tourner une dernière fois. Le pouvoir qu'elle détenait était grand, mais il était aussi lourd. Elle devait veiller à ce que ce pouvoir ne l'engloutisse pas, comme il l'avait fait avec ses ancêtres. Le moulin était désormais son fardeau, et elle en serait le gardien. La roue tournerait, mais elle, Camille, choisirait la direction. Le silence, lourd et oppressant, s'installa dans la pièce. Camille se tenait là, au centre du moulin, les yeux fixés sur la roue qui tournait sans fin. Chaque rotation semblait l'appeler comme un souffle de l'histoire elle-même. Elle était maintenant la gardienne, mais ce titre, cette charge, était bien plus complexe qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle n'était plus seulement une héritière d'un lieu ancien, elle en était devenue la clé, le lien vivant entre les âmes captives et le monde des vivants. Son rôle, ce fardeau, la marquait à jamais. Le gardien, une silhouette massive, faite de métal et de bois, s'était dissipé dans l'ombre comme une vision qui se perd dans le temps. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Camille. Le pouvoir a un prix. Tu porteras les âmes avec toi, ou tu les abandonneras. Mais tout choix a une conséquence. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à calmer le tumulte dans son esprit. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi ne serait pas facile. Chaque pas qu'elle ferait serait un pas vers l'inconnu. Le pouvoir qu'elle avait désormais, bien qu'immense, la liait à des chaînes invisibles. Les âmes des ancêtres, des générations passées, elle ne serait jamais vraiment libre. Camille avait le pouvoir de les guider, mais cela signifiait qu'elle porterait leurs souffrances, leur poids, à jamais. Le moulin, plus vivant que jamais, semblait l'observer. Chaque engrenage, chaque pierre de la bâtisse semblait vibrer avec une énergie ancienne. Camille s'approcha de la roue et la toucha lentement. Le bois était usé, marqué par les âges, mais il semblait aussi brûlant, comme si l'énergie du moulin circulait à travers chaque fibre. Les voix des âmes se mêlaient à la roue, un murmure lointain et continu, entrecoupé de cris, de chuchotements et de soupirs. Camille ferma les yeux, cherchant à comprendre ce qu'elles attendaient d'elle. Nous sommes les vestiges de ce pouvoir, Camille. Nous te suivrons, nous vivrons en toi. Mais nous n'avons jamais été libres. Pas vraiment. Elle entendait sa grand-mère de nouveau, mais cette fois, la voix était moins désespérée, plus calme. Nous avons fait notre part, ma chère. Maintenant, c'est à toi de redonner une direction à ce moulin. Les âmes ne réclament pas la liberté, elles réclament la paix. Ces paroles frappèrent Camille comme un éclair. La liberté, c'était une illusion. Ce que les âmes cherchaient, ce n'était pas à échapper à leur destin, mais à trouver un équilibre, à être guidées vers un lieu de repos, loin de ce cycle infini. Mais comment pouvait-elle leur offrir cela si le moulin exigeait une telle souffrance en retour? Elle sentit une pression se faire sur sa poitrine. Les voix étaient de plus en plus fortes, mais maintenant, elles se faisaient plus claires, plus distinctes. Chaque murmure portait avec lui une histoire, une vie passée dans ce moulin, une âme capturée et liée à cet endroit. Peut-on vraiment avoir la paix ici? Pensa-t-elle, mais la réponse ne tarda pas. Les âmes étaient prêtes à accepter leur sort, mais elles voulaient, plus que tout, que le cycle de douleur prenne fin. Elles voulaient que la roue cesse de tourner, mais sans la briser,
sans détruire tout ce qu'elles avaient vécu. Camille n'était pas simplement une prisonnière du moulin, elle était son guide, son gardien, et elle comprenait maintenant que ce rôle était bien plus lourd que ce qu'elle avait imaginé. Elle se leva lentement, les yeux fixés sur la roue. Je dois trouver un moyen de briser ce cycle sans détruire tout ce que vous êtes, murmura-t-elle, mais les voix, qui s'étaient sues un instant, recommencèrent à résonner, cette fois plus fortes, plus urgentes. Tu ne peux pas briser ce cycle, mais tu peux l'adoucir. Tu peux équilibrer les forces. Un bruit sourd retentit alors, comme si une porte invisible s'ouvrait au fond de la pièce. Un faible rayon de lumière traversa l'obscurité et éclaira un ancien livre posé sur la table du fond. Camille s'approcha précipitamment. C'était un livre ancien, couvert de poussière, mais une lumière dorée en émanait, comme une lueur d'espoir. Elle l'ouvrit délicatement. Les pages étaient couvertes de symboles, de diagrammes complexes. Au fil de sa lecture, elle comprit que ce livre n'était pas simplement un recueil de connaissances anciennes, c'était un manuel pour maîtriser l'équilibre du moulin, pour éviter qu'il ne détruise tout. Ce livre offrait une solution, mais elle n'était pas sans risque. La dernière page du livre était marquée d'une phrase en lettres d'or. Le sacrifice de l'âme ne doit pas être la fin, mais le début. Le gardien doit redonner l'équilibre en acceptant l'ombre du passé. Le sacrifice de l'âme. Camille comprit alors que, même si elle avait accepté de devenir la gardienne, il ne s'agissait pas simplement de porter le fardeau des âmes. Il s'agissait d'une transformation. Elle devait accepter l'ombre de ceux qui étaient repassés avant elle, non pas pour les sauver, mais pour comprendre leur douleur et la réconcilier avec le monde. Cela signifiait que son sacrifice, loin d'être une fin, serait un moyen de créer l'équilibre. Elle n'était pas seule. Les âmes ne devaient pas être des chaînes, mais des guides. Les voix se firent plus douces alors qu'elle l'entourait, comme si elle comprenait enfin ce qu'elle était prête à faire. Tu es prête, Camille. Tu es prête à guider la roue sans la briser. Les derniers mots résonnèrent dans la pièce, alors que la lumière autour de Camille s'intensifia, la remplissant d'une force nouvelle. Elle n'était plus seule, elle avait accepté son destin. Et ce destin, bien que lourd, portait avec lui la possibilité de rétablir l'équilibre. Elle se tourna une dernière fois vers la roue du moulin. Le pouvoir était entre ses mains. La lumière autour de Camille ne cessait de grandir, ses contours devenant flous sous l'intensité de l'énergie qu'elle venait de libérer. Les murs du moulin s'étaient fissurés et l'air devenait presque irrespirable, chargé d'une énergie primordiale. Elle ressentait chaque vibration du moulin à travers son propre corps, comme si l'essence du lieu avait fusionné avec elle. Le pouvoir de la roue, de l'équilibre, de ce qu'elle avait accepté d'être, tout cela coulait à travers ses veines. Les voix des ancêtres, des âmes captives du moulin, s'élevaient autour d'elle, mais cette fois, elles n'étaient plus déchirantes, désespérées. Elles étaient paisibles, presque sereines, comme si Camille avait trouvé une voie pour apaiser la douleur et la souffrance accumulées ici pendant des siècles. Mais elle savait, au fond d'elle-même, que cet apaisement n'était que temporaire. Le gardien, toujours une silhouette imposante, apparut de nouveau dans l'ombre, son regard fixé sur Camille, sa présence aussi oppressante que la lourde atmosphère du moulin. « Tu as accepté ton rôle, » dit-il d'une voix grave. « Mais souviens-toi, Camille, le prix de l'équilibre n'est pas un sacrifice isolé. Il te faut porter le poids de cette roue et des âmes pour l'éternité. Tu n'échapperas jamais à ce fardeau. » Camille se redressa lentement, son regard se posant sur la roue qui continuait de tourner sans fin. Elle n'était plus une simple spectatrice, une héritière effrayée par les secrets de sa famille. Elle était devenue la gardienne, et le poids de ce rôle était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Mais en même temps, il y avait une forme de paix en elle.
une tranquillité qui venait du fait d'avoir compris que ce qu'elle portait n'était pas qu'un fardeau, mais une responsabilité essentielle. « Je ne suis pas seule », répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Les âmes sont en moi, mais je suis aussi en elles. L'équilibre ne sera maintenu que si nous travaillons ensemble. » Le gardien la fixa un instant, puis acquiesça lentement. « C'est ce que les anciens ont compris, et ce que toi aussi tu comprends maintenant. Mais sache que chaque choix, chaque mouvement que tu fais, affectera non seulement les âmes ici, mais aussi le monde extérieur. Le temps et l'espace sont interconnectés. Si la roue se déstabilise, le monde changera aussi. » Camille ressentit une secousse dans l'air. Le moulin, ce lieu où le temps semblait suspendu, était bien plus qu'un simple bâtiment ou une porte vers les âmes perdues. Il était un point de convergence, un lieu où chaque cycle, chaque rotation influençait le tissu même de la réalité. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur la présence des âmes en elle. Elles étaient là, bien réelles, mais en même temps invisibles comme des souffles chauds dans la brise de la nuit. Elles n'étaient plus des chaînes, elles étaient des guides, des compagnons. Mais leur présence, aussi bienveillante soit-elle, la rappelait constamment à son devoir. Le gardien s'éloigna lentement, son ombre se dissipant dans les recoins du moulin. Tout équilibre demande des sacrifices. Sois prête à en faire d'autres, Camille. Elle ne répondit pas tout de suite. Le gardien avait raison, elle avait accepté son rôle, mais ce n'était pas sans conséquence. Chaque décision qu'elle prendrait, chaque mouvement qu'elle ferait, affecterait non seulement les âmes captives du moulin, mais aussi le monde extérieur. Le temps, la mémoire, tout cela était lié au moulin, à la roue. Si elle faiblissait, si elle perdait son contrôle, les conséquences seraient incalculables. Elle se tourna vers la roue, observant sa rotation, fascinée et terrifiée à la fois. « Je suis la gardienne du moulin, et je dois maintenir l'équilibre. Pour eux, pour moi, pour tout le monde. » Elle s'approcha de la roue, ses doigts effleurant les engrenages en mouvement. Chaque vibration, chaque mouvement la connectait à ce qui la dépassait. Elle comprenait maintenant que l'équilibre qu'elle devait maintenir ne pouvait être obtenu par la force. Il fallait que la roue tourne, mais dans une direction maîtrisée. Tout, y compris le monde extérieur, était influencé par le moulin. Chaque cycle de la roue pouvait signifier la libération ou la destruction. Chaque rotation pouvait apporter la paix ou la faim. Soudain, une étrange lumière emplit la pièce, une lueur éblouissante qui faisait tourner la roue de manière encore plus rapide. Camille se recula, choquée. Un vent glacé souffla dans le moulin, soufflant les lanternes et balayant le sol de poussière. Les voix des âmes se firent plus insistantes, plus pressantes, comme si elles sentaient que quelque chose d'inattendu allait se produire. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura Camille, l'instinct lui dictant qu'un changement était en cours, quelque chose d'invisible qui bouleversait l'équilibre qu'elle avait cherché à établir. Un cri perça l'air, mais ce n'était pas le cri des âmes perdues. C'était une voix nouvelle, forte et grave, remplie de rage et de douleur. « Tu as libéré trop de pouvoir, Camille. » La voix, distordue, semblait venir du fond de la terre elle-même. Le prix que tu cherches à éviter est inévitable. Le cycle que tu veux briser est plus vieux que toi, et il reviendra, plus fort que jamais. Camille tourna brusquement la tête, cherchant la source de cette voix, mais elle ne vit rien. Le moulin continuait de tourner, de plus en plus vite, comme si une force invisible tentait de le contrôler. Les voix des âmes se faisaient de plus en plus désespérées. Le gardien était parti, mais la menace d'un pouvoir plus grand que tout ce qu'elle avait affronté se faisait de plus en plus réelle. « Qu'est-ce que je dois faire ?» se demanda Camille. Elle savait maintenant que l'équilibre qu'elle avait cherché à maintenir était fragile. Une nouvelle force,
Une puissance qu'elle ne comprenait pas venait perturber l'ordre qu'elle tentait de restaurer. Les âmes n'étaient plus les seules à jouer leur rôle dans cette histoire. Quelqu'un ou quelque chose d'autre avait été réveillé, et cela changerait tout. La roue continuait de tourner, et Camille savait qu'elle avait désormais un choix à faire. Elle devait comprendre ce qui était en train de se réveiller, et comment elle pourrait maîtriser cette nouvelle force avant qu'elle ne détruise tout. Le moulin vibrait d'une énergie nouvelle, une énergie que Camille ne comprenait pas encore pleinement. Les roues tournaient de manière frénétique, les engrenages crissaient dans un fracas métallique assourdissant. Le sol tremblait sous ses pieds, et chaque vibration résonnait dans son corps comme un appel irrésistible. Les voix des âmes, autrefois guidées, désormais désespérées, se mêlaient à une nouvelle présence, plus sombre, plus malveillante. Tu as réveillé l'ombre, Camille. La voix, plus grave et plus puissante que toute autre, s'élevait de l'intérieur du moulin, mais aussi du sol sous ses pieds. Camille chercha la source du son, mais tout semblait se déformer autour d'elle. La lumière devenait plus intense, plus dérangeante, et la pièce, avec ses murs déformés, semblait se refermer sur elle. Elle recula, son cœur battant à toute vitesse. Ce n'était plus le même moulin. Ce n'était plus la même réalité. Il y avait quelque chose d'intrusif, d'étranger, qui se glissait dans les interstices de la réalité. Camille n'était plus seule ici. Une entité plus ancienne que le gardien, plus ancienne que les âmes, semblait avoir été réveillée, et elle n'était pas là pour être pacifiée. Elle essaya de prendre une profonde inspiration, mais l'air était lourd, presque irrespirable, saturé d'une énergie qu'elle ne pouvait maîtriser. Ses mains tremblaient en sentant cette puissance se frayer un chemin dans le moulin. L'ombre, tu l'as libérée. Tu es la clé de son éveil, Camille. Et maintenant, tu dois payer le prix. La voix se déformait encore, se mélangeant aux échos du moulin, comme si le lieu lui-même se révoltait contre l'ordre qu'elle avait tenté d'imposer. Un frisson glacé parcourut son échine. Camille ferma les yeux, sentant le poids de ce qu'elle venait de découvrir. Ce pouvoir qui émergeait n'était pas lié à la roue du moulin. Il n'était pas un pouvoir de lumière ni d'équilibre. C'était un pouvoir ancien, celui des ténèbres, celui qui se cachait dans l'ombre, dans les recoins oubliés du temps. Et maintenant, il était là, dans la pièce avec elle. « Qu'est-ce que tu es ?» Camille murmura, sa voix étranglée. « Pourquoi maintenant ?» Les ombres dansaient autour d'elle, se tordant et se modelant, se muant en formes indistinctes, mais de plus en plus menaçantes. Un éclat rougeoyait dans l'obscurité. Des yeux, des visages, des mains se dessinaient dans les ténèbres. C'était un abîme, un gouffre d'âmes et de souvenirs corrompus. Un lieu où le temps n'avait plus de prise, où les lois de la réalité s'effondraient sous la pression de ce pouvoir ancien. Je suis ce que tu as laissé derrière toi, l'ombre du moulin, le prix des siècles passés. La roue a tourné et tu l'as libérée. La voix résonnait dans toute la pièce, glaciale et infiniment ancienne. Je suis l'oubli, le non-temps, l'écho du passé qui réclame son dû. Et toi, Camille, tu vas me nourrir. Le moulin, qui jusque-là avait été un lieu de pouvoir entrelacé, de sacrifices et de mémoires anciennes, semblait maintenant vibrer de manière inquiétante, de manière violente. La lumière clignotait comme si elle allait s'éteindre à tout instant. Les visages des ancêtres étaient toujours là, flottant autour de Camille, mais ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus des guides, ils étaient des témoins, des prisonniers d'un pouvoir qu'ils n'avaient pas pu contrôler. Non, Camille se crispa, serrant les poings. Je ne vais pas te laisser tout détruire, ce n'est pas le prix que j'ai accepté. Elle n'était pas prête à abandonner. Elle n'était pas prête à céder, mais la présence de l'ombre, cette force qui se déployait autour d'elle, semblait prendre tout son être, la rendant plus faible, plus vulnérable.
L'ombre grandissait, se nourrissant de ses doutes, de ses peurs, de son incertitude. Elle devait lutter. Elle devait comprendre cette nouvelle force avant qu'elle ne la submerge. La roue du moulin accéléra encore, ses engrenages hurlant comme une bête enragée. Camille tourna sur elle-même, cherchant une solution, cherchant un moyen de reprendre le contrôle. Elle savait que le pouvoir qu'elle avait libéré était plus ancien qu'elle ne l'avait imaginé, qu'il n'était pas simplement une force à maîtriser, c'était une entité vivante, un parasite du temps et de l'espace qui cherchait à se nourrir de tout ce qu'il touchait. Elle se précipita vers la table où le vieux livre qu'elle avait trouvé auparavant reposait. Elle s'empara du livre avec frénésie, le feuilletant à la recherche de réponses. Les pages se tournaient d'elles-mêmes, comme si le livre réagissait à l'urgence de la situation. Ses yeux s'arrêtèrent sur un passage. La roue ne doit pas seulement être contrôlée, elle doit être équilibrée. Et l'ombre, l'obscurité, doit être confrontée à la lumière. Si la lumière s'éteint, l'ombre engloutira tout. La lumière, murmura Camille, le souffle court. Je dois rétablir l'équilibre. La lumière, je suis la lumière. Elle leva les yeux vers la roue. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le pouvoir qu'elle détenait n'était pas seulement une force à maîtriser. C'était un outil, un moyen de rétablir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, entre la vie et la mort. Elle ne pouvait pas fuir. Elle devait confronter l'ombre. Elle devait raviver la lumière du moulin, même si cela signifiait se sacrifier une fois de plus. Elle se tourna vers le gardien, sa silhouette apparaissant lentement derrière elle, comme une ombre bienveillante. « Je vais le faire », dit-elle, sa voix calme mais résolue. « Je vais confronter l'ombre, et je vais ramener l'équilibre. » Le gardien hocha lentement la tête. « Le prix de l'équilibre, Camille, c'est la lumière et l'obscurité réunies. Mais sois prête, car tu ne reviendras pas de cette confrontation. Pas dans la même forme. » Les visages des âmes s'éteignirent lentement, comme une bougie soufflée par le vent. Mais leur murmure persistait, leur présence tout autour de Camille. La roue tourna encore, et le moulin, avec tout ce qu'il portait en lui, semblait se suspendre dans l'air, attendant son choix. Elle ferma les yeux et, d'un geste, relâcha la lumière en elle. La lumière éclata autour de Camille comme un éclair frappant le sol, illuminant le moulin d'une clarté aveuglante. Chaque fibre de son être semblait vibrer sous l'effet de cette énergie pure, cette lumière ancienne qui naissait en elle, dans chaque cellule, chaque pensée. La roue du moulin tourna encore, de plus en plus vite, émettant un bourdonnement sourd et hypnotique. Camille savait que c'était le moment de tout changer, de prendre une décision qui déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui des âmes captives et du moulin. Elle se tenait là, au centre de cette scène mythique, les yeux fermés, concentrés. La lumière qui l'entourait, qui coulait dans ses veines, commençait à prendre forme, à se cristalliser autour d'elle. L'ombre, cependant, ne faiblissait pas. Elle persistait, profonde, noire, oppressante, se nourrissant de ses peurs, de ses doutes, comme un prédateur qui attendait patiemment la moindre faiblesse. « Tu crois pouvoir tout maîtriser, Camille ?» La voix de l'ombre, forte et grondante, résonna dans la pièce comme une tempête se déchaînant dans l'obscurité. Ce pouvoir que tu as libéré n'a jamais été destiné à être contrôlé. Il est plus ancien que toi, plus ancien que le temps lui-même. Il dévore tout sur son passage. Et toi,
Tu n'es qu'un grain de sable dans l'infini du temps. Camille ouvrit les yeux, ses prunelles brillant d'une lumière éclatante, une lumière nouvelle née de sa propre volonté. La vision qui s'offrait à elle était à la fois sublime et terrifiante. L'ombre s'élevait, grandissant, menaçant, mais elle était aussi une part du moulin, une part de son essence. Elle comprenait maintenant que l'équilibre ne pouvait exister sans elle. L'ombre ne pouvait être anéantie. Elle devait être maîtrisée, contenue comme une tempête qu'on guide dans une direction précise. Je n'ai pas choisi ce pouvoir, dit Camille d'une voix calme, mais pleine de conviction. Mais je choisis maintenant comment l'utiliser. Je choisis d'accepter la lumière, heurter l'ombre et de maintenir l'équilibre. Les paroles résonnèrent dans l'air, vibrantes et puissantes. La lumière autour d'elle se stabilisa, une énergie pure, douce mais forte, entourant son corps, la protégeant des ténèbres croissantes. L'ombre se mit à reculer, hésitante, mais elle revenait, chaque fois plus menaçante. La lutte entre la lumière et l'obscurité ne cessait de grandir, mais Camille savait maintenant que ce n'était pas une bataille qu'elle devait gagner. Elle devait l'équilibrer, accepter la dualité de ce pouvoir. C'était là sa véritable force. Elle tourna lentement vers la roue du moulin. Chaque mouvement de la roue semblait être une respiration, un battement de cœur, le souffle même de l'univers. Je suis le gardien, et je choisis de garder ce pouvoir, d'en être le guide, dit-elle, la voix ferme. Je guiderai la lumière et l'ombre, et elles trouveront leur place dans le cycle. Les ombres s'agitèrent autour d'elle comme si elles cherchaient à la submerger. Mais cette fois, Camille n'eut pas peur. Elle sentit les âmes, celles des ancêtres et des âmes perdues, se rassembler autour d'elle, plus fortes, plus proches. Elles étaient prêtes. Elles n'étaient pas là pour être sauvées. Elles étaient là pour être guidées vers la paix. Le gardien, une silhouette massive et silencieuse, s'éleva devant elle, ses yeux rouges luisant dans la pénombre. Il observe Camille pendant un long moment. Tu as choisi. Mais souviens-toi, Camille, le pouvoir de gardien n'est pas donné. Il est pris, accepté, et avec lui, les chaînes. Il y a toujours un prix. L'équilibre demande des sacrifices. Camille ne détourna pas le regard. Je suis prête à payer ce prix. Ce n'est pas un fardeau, c'est une responsabilité. Le gardien incline lentement la tête, un respect silencieux dans ses gestes. Alors sois prête, Camille, à mener la roue. Chaque rotation de cette roue affecte tout ce que tu connais. Le temps, l'histoire, les âmes. Elles sont toutes liées. Mais souviens-toi, le temps n'est jamais neutre. Il change, il te change. Il nous change tous. Un frisson parcourut le corps de Camille. Elle sentait que son rôle de gardien ne faisait que commencer, que le pouvoir qu'elle venait de maîtriser allait l'accompagner dans son voyage à travers l'histoire du moulin, à travers l'histoire des âmes, à travers les cycles du temps. Elle devait maintenant comprendre ce pouvoir, l'accepter pleinement. Chaque mouvement de la roue, chaque cri des âmes, chaque souffle du moulin serait maintenant sous sa garde. La roue tourna plus vite, les engrenages hurlant dans un fracas métallique. Mais cette fois, Camille les écouta différemment. Elle ne les craignait plus. Elle était la gardienne de ce cycle, le pivot entre la lumière et l'ombre. Et elle savait qu'elle devrait toujours faire face à l'équilibre fragile entre les deux. Les ombres, bien que toujours présentes, se fondaient lentement dans la lumière, leurs formes indistinctes disparaissant dans la brume qui s'élevait autour du moulin. Camille ferma les yeux, ressentant une paix étrange, une force tranquille. Elle n'avait pas détruit l'ombre. Elle l'avait intégrée, elle l'avait acceptée, elle était prête. Le prix de l'équilibre, c'est de comprendre que rien ne reste figé. Mais je serai prête à guider la roue, encore et encore.
Avec ces mots, la lumière autour d'elle se stabilisa, éclatante mais douce. La roue tourna encore, mais plus lentement cette fois, comme si elle comprenait l'importance de ce changement. Camille savait que l'équilibre n'était pas définitif. Il demandait une attention constante, une vigilance éternelle. Mais pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentait en paix avec son rôle. Le gardien, maintenant plus distant, murmura une dernière fois avant de se dissiper dans les ténèbres. Le temps continuera, Camille. Et avec lui, ton voyage. Le silence s'installa lentement dans la pièce, et les derniers vestiges de l'ombre se dissipèrent, comme des brumes qui s'évanouissent sous la lumière de l'aube. Camille se tenait toujours, les yeux fermés, immergée dans cette énergie nouvelle qui parcourait son corps. Le pouvoir du moulin était maintenant le sien, mais elle savait que ce pouvoir ne venait pas sans coût. Elle avait accepté d'être le gardien, le lien entre les âmes et le temps. Elle avait accepté de maintenir l'équilibre entre la lumière et l'ombre, et cela, elle le ferait pour l'éternité. La roue, qui avait tourné frénétiquement tout au long de la lutte intérieure qu'elle venait de mener, ralentissait maintenant. Les engrenages émettaient un doux murmure, comme une respiration apaisée, enfin en équilibre. Les voix des âmes, qui étaient autrefois oppressantes et pleines de désespoir, se firent plus légères. Camille sentait qu'elle n'était plus enchaînée, mais guidée. La pression qu'elle avait ressentie, celle qui pesait sur elle, s'était allégée. Elle avait trouvé un chemin, une voie qui pourrait, à long terme, apporter la paix. Elle rouvrit lentement les yeux, observant autour d'elle les changements. Le moulin, qui était autrefois un lieu sombre et menaçant, semblait désormais plus lumineux, bien qu'encore vieilli par les siècles. Les murs, bien que marqués par le temps, semblaient plus solides, comme si une force nouvelle les soutenait. Elle se sentit connectée à chaque grain de poussière, à chaque pierre. Ce lieu était devenu une part d'elle-même. Il était sa maison, sa charge, son devoir. Elle s'approcha de la roue et posa la main sur le bois. Le contact était chaleureux, vivant, comme si la roue elle-même reconnaissait son autorité, son rôle dans ce cycle éternel. Un souffle léger traversa l'espace, comme un vent léger qui passait à travers les fissures du moulin, apportant avec lui une sensation de calme profond. « Ce n'est pas une fin », murmura-t-elle pour elle-même, les mots se mêlant à l'air du matin. « Ce n'est qu'un début. » Elle savait que, malgré la paix apparente, ce rôle n'était jamais vraiment terminé. Le gardien ne reposait jamais. Elle ne pouvait pas se permettre d'oublier l'équilibre qu'elle devait maintenir. Il y aurait des épreuves à venir, de nouvelles âmes à guider, de nouvelles forces à contenir. Mais pour la première fois, elle se sentait prête à affronter ce fardeau, avec toute la sagesse qu'elle avait acquise. Un léger bruit se fit entendre derrière elle. Camille se tourna et aperçut une silhouette dans l'ombre. Un être presque translucide, mais familier. Il s'agissait de l'ombre du gardien, qui semblait être là, une forme immatérielle, mais toujours présente. Il observait Camille, ses yeux rouges brillants dans la semi-obscurité. « Tu as fait un choix difficile, Camille, » dit le gardien, sa voix faible, presque comme un écho. « Mais c'est un choix que tu devras renouveler chaque jour. L'équilibre n'est jamais permanent. Il faudra constamment veiller à ce qu'il ne soit pas brisé. » Camille hocha la tête, consciente de la vérité de ces mots. Chaque jour, chaque mouvement de la roue, chaque interaction avec les âmes serait un test de sa force, de sa détermination. Elle ne pourrait jamais relâcher son attention, mais ce fardeau ne lui semblait plus aussi insurmontable qu'au début. « Je serai prête, » répondit-elle d'une voix ferme, sans hésitation. « Je porterai le fardeau, mais je serai aussi le guide. Je n'ai pas choisi ce pouvoir, mais je choisis comment l'utiliser. » Le gardien acquiesça lentement,
un geste qui semblait reconnaître sa détermination. C'est ce que je voulais entendre, Camille. Le chemin sera ardu, mais tu n'es pas seul. Tu ne le seras jamais. L'ombre, la lumière et les âmes, toutes les facettes de ce pouvoir t'accompagneront toujours. Mais c'est toi qui choisis la voie. La silhouette du gardien se dissipa lentement, ses derniers mots flottant dans l'air. Camille se tourna à nouveau vers la roue, la lumière se reflétant sur le bois usé, chaque éclat de lumière apportant avec lui un sentiment de renouveau. Elle savait que le rôle de gardien ne serait pas facile, mais elle avait trouvé la force de l'accepter. Elle ne serait pas le prisonnier de l'ombre, elle en serait la maîtresse. Elle choisirait la lumière et l'obscurité, les tiendrait ensemble. Elle s'approcha de la fenêtre du moulin, regardant la vallée en dessous. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui la promesse d'un nouveau jour. La lumière du matin perça à travers les nuages, baignant la vallée d'une douce chaleur. Le moulin, cet ancien gardien du temps, continuait de tourner. Camille, maintenant gardienne, savait que la roue continuerait de tourner, elle aussi, mais elle n'était plus la même. Elle était l'équilibre incarné, et cette fois, c'était elle qui déciderait du rythme du monde.